Bah, moi, je trouve que n'empêche, là, on est trop haut. Non, contre-plongée, ça va, ça. Bah, si. Mais ça te grandit. Bah, non. De toute façon, je sais que j'ai raison. Aujourd'hui, comment se libérer de l'envie d'avoir raison? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Chaque semaine, je suis heureux de vous retrouver au Moulin de Beaupré. On vous fait visiter aussi tous les lieux du Moulin de Beaupré. Nous sommes sur la place de l'Aigle. Ah, il y a surtout rester entier. Aujourd'hui, nous sommes sur la place de l'Aigle. On visite les différents sites, les différents spots du Moulin de Beaupré. Je voulais partager avec vous ce thème parce que j'entends tellement souvent des gens qui me disent ah oui, mais il a dit ça, pourtant je savais que j'avais raison. Et cette volonté d'avoir raison, comme si jamais on n'arrivait pas à se faire entendre, on avait l'impression de disparaître. Quand on est enfant, il y a souvent ce jeu qui consiste à avoir le dernier mot. Vous savez, hein, c'est non, si, non, si, non, si. Oh, je jouais à ça avec mes frères et sœurs, c'était une horreur parce que ça pouvait durer des heures et personne ne voulait lâcher. L'impression que si jamais on lâchait, on était faible ou on allait disparaître. Donc c'était non, si, non, si. Et puis ça pouvait durer jusqu'à 1 heure du matin. Mais ça fonctionne. Enfin, ça peut fonctionner quand on est enfant. Quand on est adulte, ça devient un peu plus compliqué si on veut absolument avoir raison. Je crois que la question, c'est pas d'avoir raison, c'est savoir si on veut être en paix. Et à partir du moment où on trouve ce qui est juste pour nous, où on trouve l'environnement qui nous fait du bien, où on trouve la façon de vivre, où on trouve les relations qui nous font du bien, le métier qui nous convient, notre spiritualité, notre façon de vivre nos relations amoureuses, sociales, on a trouvé quelque chose avec lequel on est en paix, et à partir du moment où nous sommes en paix avec nous-mêmes, on ne peut plus rentrer en conflit avec l'autre, on ne peut même plus avoir besoin de convaincre l'autre. Nous, on a trouvé notre équilibre. Pour les chamans, vous savez, le monde extérieur est une représentation du monde intérieur, donc pour qu'il y ait un conflit à l'extérieur, il faut qu'il y ait un conflit à l'intérieur. Par exemple, je veux être en sécurité et en même temps, je veux être dans ma liberté. Donc je veux être sécurisé et être libéré. Et j'arrive pas à vivre ces deux pôles en même temps. Donc c'est deux pôles qui rentrent en conflit. Ou alors, je veux beaucoup voyager, mais je veux garder mes habitudes. Ah oui, mais souvent, quand je voyage, je vais changer mes habitudes. Donc j'ai deux pôles qui s'opposent à l'intérieur de moi. Tant que ces deux pôles s'opposent à l'intérieur de moi, je risque à rentrer en conflit avec l'autre qui va incarner l'un de ces deux pôles. À partir du moment où moi je suis en paix avec toutes les facettes de moi-même, je ne peux plus rentrer, je n'ai aucune raison de rentrer en conflit avec l'autre. L'autre peut ne pas être de mon avis, ça c'est pas grave. Il peut ne pas penser comme moi, c'est pas grave. Dans le couple, je vois, c'est intéressant, tiens, je fais justement ça par rapport au couple. Dans les couples de parents, il y a souvent une voix supérieure qui se dit c'est important pour l'équilibre de l'enfant que les deux parents pensent pareil. Hein, Coluche disait l'harmonie dans le couple, c'est quand les deux ne parlent que d'une voix. Le tout, c'est de savoir la voix de qui. Hein, et souvent, les parents vont. L'un veut par exemple que l'enfant fasse les devoirs avant le dîner, et pour l'autre, il se dit non, c'est pas très important. Le principal, c'est qu'il aille manger. Ils sont pas d'accord, les parents, et donc ils se disent pour que nos enfants aient l'impression d'une unité, il faut qu'on ne trouve qu'une voix, et donc que l'un des deux se taise. Non, je crois que on peut tout à fait être en désaccord avec l'autre. Si on est en accord avec nous et qu'on est en paix avec nous, on ne va pas chercher à changer l'autre. Moi, je pense ça. Un jour, je me suis retrouvé dans un dîner comme ça, et puis au moment de passer la commande, il fallait aller vite, c'était un dîner d'affaires, et puis l'organisateur du dîner dit, bon, on a pris du poisson, allez, du blanc pour tout le monde, ça va? Hein, oh, peut-être le rouge c'est mieux. Non, non, on va prendre du blanc pour tout le monde. Et il y a eu un début de discussion, un début de résistance de l'un qui dit peut-être on pourrait prendre du rouge. Non, non, on va prendre du blanc pour tout le monde. Et puis, au moment où le serveur arrive, donc il dit du blanc pour tout le monde, et puis moi,
à l'époque, je buvais du vin, et je dis du blanc, non, moi, du blanc, ça me va pas. Donc, je dis, pour moi, vous me mettrez un verre de Saint-Nicolas de Bourgueil. Ah, et donc il marque du blanc pour tout le monde, mais pour moi, un verre de Saint-Nicolas de Bourgueil. Et puis mon voisin à côté dit, oh bah, 2. Hein. Et puis celui à côté, 3. Hein. Il y en a eu 7 sur 10 qui finalement ont pris du rouge alors qu'ils se préparaient à boire du blanc. Ça, si on est à l'écoute de soi, on ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à dire que tout le monde doit boire du blanc ou tout le monde doit boire du rouge. Si moi je suis à l'écoute de mes besoins, pour moi, à ce moment-là, c'était plus juste de boire du rouge. Donc j'ai commandé un verre de rouge pour moi et c'était délicieux. À partir du moment où on est en équilibre avec soi, on ne cherche plus à avoir raison, on ne cherche plus surtout à avoir raison sur l'autre. On trouve sa paix à l'intérieur, et quand on est en paix à l'intérieur, la bonne nouvelle, c'est que naturellement, nos relations deviennent plus paisibles.